Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver le rendez-vous des scalpers, le premier point de marché de la session sur dailyfx.fr. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2015, une session de marché qui clôture une semaine très riche sur le plan des fondamentaux de marché, à la fois la saga grecque, le dossier grec et puis les fondamentaux classiques avec notamment cette semaine une décision de politique monétaire surprise de la Banque centrale du Canada, une gouverneure de la Réserve fédérale très encline à défendre un scénario de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds cette année. Le marché se projette soit sur la réunion du mois de septembre, soit sur la réunion du mois de décembre prochain, deux réunions qui seront accompagnées d'une conférence de presse de Janet Yellen. La Banque centrale européenne, bien sûr, la réactivation de la croissance de l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte aux banques privées grecques, l'enveloppe ELA, la Banque centrale européenne qui reste en soutien de l'économie de la zone euro, le troisième plan d'aide validé, le Bundestag qui vote aujourd'hui, et puis bien sûr un environnement statistique aujourd'hui très riche, pas forcément pour la zone euro, mais concentré sur l'Amérique du Nord, notamment le Canada et les États-Unis d'Amérique. Bienvenue donc, le rendez-vous des scalpers, l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous invite à en prendre connaissance de manière attentive. Le principe de ce point de marché, 8h45, 9h, passer en revue les chandeliers japonais intraday, c'est-à-dire horaires 15 minutes et 5 minutes de trois actifs majeurs, le DAX, le CAC et le taux de change euro-dollar. Pour ce qui est du descriptif des éléments majeurs à suivre aujourd'hui, les fondamentaux et puis des stratégies davantage swing trading, je vous invite à être présent à partir de 9h15 dans le Good Morning CAC 40. Alors on va parler de beaucoup d'actifs, on va reparler du dollar canadien, pas seulement parce que la Banque centrale du Canada a surpris le marché en abaissant pour la seconde fois cette année son taux d'intérêt directeur, mais aussi parce que aujourd'hui les statistiques sont attendues au Canada. J'en parlerai davantage tout à l'heure. À noter donc le Bundestag, la chambre basse, l'Assemblée nationale de la République fédérale d'Allemagne, qui doit voter aujourd'hui le troisième plan d'aide qui a été accordé à la Grèce. Le Bundestag fait partie des parlements susceptibles d'être réfractaires à ce plan, à l'image par exemple du Parlement finlandais ou letton, mais ces deux parlements ont accepté hier le troisième plan d'aide. Alors on peut envisager que le Parlement allemand fasse de même, ce qui a permis encore aux actions européennes de connaître cette semaine une très belle phase d'avancée, confirmant la très belle semaine dernière et une phase haussière qui a été extrêmement bien construite sur le plan de l'analyse technique. J'ai tenté tout au long de la semaine de l'accompagner avec vous. Alors le CAC, le DAX et l'euro-dollar, eh bien permettez-moi de les suivre dans cet ordre-là, en commençant par les bougies horaires, puis 15 minutes, puis 5 minutes. Le 4 heures, le daily, éventuellement le weekly, ça c'est pour la prochaine émission Good Morning CAC 40. Donc moi je vais me concentrer sur la semaine, et puis sur les perspectives. Peut-on aller plus haut aujourd'hui? C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable que nous allions plus haut aujourd'hui. Le principe c'est quoi? Je vois que vous êtes déjà nombreux dans la section commentaires, donc ça fait plaisir. Le mouvement récent a démarré sur 4600 points. 4600 points, c'est un niveau technique majeur. Je reviendrai dessus tout à l'heure. L'analyse technique, elle était limpide. Impulsion, cassure de résistance, phase de transition latérale, impulsion, nouvelle cassure de résistance, c'était cette semaine. Tout a commencé le lundi 13 juillet 2015, à la cassure haussière des 4950 points, porté donc par un nouveau trou de cotation haussier, le deuxième consécutif d'ailleurs, puisque dès vendredi dernier, le marché avait ouvert en gap haussier. Une phase haussière qui a permis à l'indice parisien de déborder la ligne de tendance qui attrape tous les sommets les plus saillants depuis le mois d'avril dernier. Pourquoi c'est important? Parce que la phase de consolidation a démarré en avril dernier. Elle est venue mettre un terme à 3 mois plus 2 semaines consécutives de hausse. Fin avril, le CAC prenait 24% depuis le début de l'année. Débordement donc de cette oblique de résistance, ça c'était hier, le jeudi 16 juillet, signal d'achat technique. Débordement des sommets du mois de juin, ça c'était hier, signal d'achat technique, me permettant de défendre l'engagement par le marché de 2 cibles haussières. Je vais donc vous citer 4 cibles. 2 sur le CAC, 2 sur le DAX. Les 2 cibles sur le CAC évoquées hier sont 5150, c'est atteint, et
5194. Je zoome maintenant. Retenez bien donc 5150, 5094. Que fait le CAC en horaire? Depuis le débordement des 5095, j'estime qu'entre 5056 et 5095, on a vraiment la zone de support majeur. La zone qui, si le marché revient à l'intérieur, me semble être une très belle zone d'achat. Alors on fait une phase de transition latérale, on forme un petit support à 5112. L'idée c'est que si le marché aujourd'hui déborde 5150, je vise dans l'immédiat 5194. Enfin, je vise. Analyse technique invite à viser. On va être transparent jusqu'au bout et réaliste. Ça, c'est ce que me disent les bougies horaires. Maintenant, que me disent les bougies 15 minutes? Sensiblement la même chose, mais elles permettent de réduire l'intervalle actuel du CAC à un intervalle compris entre 5112 et 5150. Observez les 5150 hier, on a eu ici cette shooting star en bougie japonaise 15 minutes, qui donnait le point de départ, non pas d'une correction, mais d'une phase de transition latérale. Lorsqu'un marché est extrêmement fort en tendance, la divergence n'indique pas une inversion de tendance, mais alerte quant à une modification du rythme de marché. Le rythme de marché, comme j'ai tenté de vous expliquer hier, c'est l'angle d'une dynamique, la pente, qui évolue entre 0 et 90 degrés. On ne peut pas aller au-delà de 90 degrés parce que sinon ça serait plus que vertical. Il y aura un problème, un conflit entre le prix et l'axe du temps. Hier, on s'est approché de cet angle. On fait une phase de transition latérale. Mon opinion est désormais qu'au-dessus des 5095-5115, l'indice CAC 40 peut déborder 5150 et dans ce cas rejoindre 5094. En 15 minutes, là, on a dépassé 5130. Donc on revient tester 5150. Je n'envisagerai pas, je n'anticipe pas la cassure, même si je défends le fait qu'on finira par la casser. Par contre, j'invite à exploiter les supports, comme d'habitude, pour se positionner ou gérer son risque. Une clôture 15 minutes au-dessus des 5150. Une clôture 15 minutes au-dessus des 5150. Ce n'est pas encore le cas, mais ça peut l'être. C'est le signal pour viser 5094. Donc, ça c'est ce que je vous propose comme approche technique intraday sur le marché boursier parisien. Le DAX, c'est rigoureusement la même chose. Tout le raisonnement que je vous ai proposé depuis le début de la semaine sur le CAC s'applique parfaitement au DAX. Avec cette cassure haussière du lundi 13 juillet, débordement de l'oblique de résistance en place depuis le mois d'avril dernier, engageant les 11 633 points, débordement significatif des 11 633 points, ce qui signifie qu'une des bases de l'analyse chartiste s'applique, la résistance change de statut. Elle devient support de la dynamique. Donc, c'est le rempart actuel de la tendance haussière. Ok. Lorsque cet événement technique s'est produit, cela a permis de viser, en tout cas cela a permis de dire que l'analyse technique défendait deux cibles. La première, 11 795, elle a été atteinte hier. La seconde, 11 889, des niveaux de prix horizontaux du mois de mai dernier. Je zoome. À l'image du CAC, le marché construit maintenant une phase de transition latérale entre 11 705 et 11 795. On peut probablement exploiter les 11 705 pour gérer son risque, c'est un niveau de support. Je vais maintenant me concentrer sur les bougies japonaises en 15 minutes. On a donc rigoureusement la même construction graphique que le CAC. Une jambe de hausse, une phase de transition latérale. Bon, vous maîtrisez, je pense, ces bases de l'analyse chartiste. Ce sont généralement des phases de pause avant que la tendance précédente l'entrée dans cette phase de transition latérale ne reprenne. Si le DAX franchit 11 795 aujourd'hui, c'est pour engager cette prochaine cible, donc des 11 889. Ça correspond aux 5195 dont j'ai parlé tout à l'heure sur le CAC. Là aussi, je n'anticiperai pas la cassure de la résistance, mais la première clôture 15 minutes au-dessus des 11 795 donnera le signal. Un support intéressant pour éventuellement s'essayer à une stratégie d'achat, c'est ce niveau-là. En 15 minutes, vous voyez, c'est le support que construit le marché depuis hier. Concrètement, ce sont les 11 700 points.
le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, son histoire cette semaine, c'est avant tout l'histoire d'une baisse. Le double top, la cassure de la ligne de coup, le pullback, retour sur la support des 1,0970 indice, la cassure du support à 1,0970 indice. Vous avez un article sur notre site en page d'accueil qui explique qu'à mesure que ce marché baissait, le pourcentage des capitaux investis à l'achat augmentait. Ce sont des données de notre Speculative Sentiment Index qui montrent que ce marché a été traité à contre-tendance cette semaine, ce qui entretient la baisse. Avec la Banque Centrale Européenne, stabilisation du taux de change sur 1,0863. Pourquoi 1,0863? Je reviens ici sur ces deux niveaux techniques importants. Tout d'abord, et ça c'est ce que je vais vous montrer dans le Good Morning CAC 40, pourquoi j'indique les 1,0820 en tant que pivot de moyen terme. Je vous explique ça dans le Good Morning CAC 40. Vous allez voir, les 1,0820 c'est vraiment un niveau de dimension majeure que l'horizon de temps horaire ne permet pas de voir. Mais ce sont aujourd'hui deux niveaux qui m'intéressent. En fait, trois. Premier niveau qui m'intéresse, la résistance des 1,0916, qui a été testée d'ailleurs hier et qui a rejeté les cours, lorsque le marché a fait un doji ici en clôture horaire. Aujourd'hui, on attend beaucoup de statistiques américaines qui, si elles sont solides, peuvent relancer la tendance haussière du dollar américain. Et donc, cette semaine, l'euro en a largement pâti. Bon, bien sûr que l'euro était aussi faible par lui-même. On fait maintenant un range. On constate que le taux de change euro-dollar, pour l'instant, ne parvient pas à dépasser cette oblique de résistance. Vous attrapez tous les semaines marché depuis le 13 juillet. C'est la tendance baissière de la semaine. La semaine a commencé le 13 juillet. Donc, vous avez l'oblique chartiste baissière de la semaine. On est donc sous résistance à l'ouverture de la session européenne. Le marché peut revenir tester un 0,863. S'il bascule en dessous, forcément, c'est pour aller tester les 1,0820. Ce test des 1,0820 que j'anticipe depuis la cassure des 1,0970. Et alors là, ce sera bien sûr le statu quo, puisque ce sera l'élément technique décisif pour les prochaines semaines. J'ai envie de dire, donc là, on serait sous résistance, puisque le marché teste cette oblique et qui peut retomber, tester les 1,0870 et donc les 1,0863. C'est en tout cas de cette façon-là que je vois les choses, ici à l'ouverture de la session européenne. Sur le taux de change euro-dollar, je peux bien sûr encore décortiquer le mouvement, cette fois-ci en exploitant les bougies japonaises en données 15 minutes. Et vous constatez donc qu'on a tenté de déborder l'oblique, et puis finalement qu'on la réintègre. C'est une construction technique qui est plutôt négative ici à l'ouverture de la session européenne sur ce taux de change euro-dollar. Alors, donc vous êtes nombreux à poser des questions, notamment sur les actions du CAC 40. Alors, ce sera bientôt l'objet de... il y aura bientôt un webinaire dédié aux actions du CAC 40. Je vous demande encore un peu de patience. Bonjour Philérix qui nous poste un graphique que je vais rendre public parce qu'il me paraît vraiment intéressant. Commences-tu du graphique du CAC 40 ? Je pense que c'est juste hyper haussier. En effet, on a enchaîné les trous de cotation haussiers. Un repositionnement massif du marché sur les actions européennes qui invite tout simplement à défendre l'engagement d'un 5e temps de hausse. Alors ça, c'est l'approche en vague d'Elliott. Je vous en parle dans le Good Morning CAC 40 de mon décompte elliotiste de l'indice parisien depuis le début de l'année. Mais j'estime que ce marché est dans une vague 5. Au bas mot, on va rechercher le top de la 4. C'est pourquoi je défends 5280 points en objectif pour l'été. Au moins. Merci pour ce graphique. Alors, tout un tas de questions. Alors, donc le SSI de FXM, comme son nom l'indique, c'est un SSI qui concerne les trades enregistrés chez FXM. Donc ce n'est pas un indicateur synthétique pour tous les brokers. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il est représentatif. Pourquoi? Parce que tout simplement FXM c'est en termes de volume le premier broker pour les traders particuliers dans le monde. Donc on estime que c'est un peu le principe des sondages. C'est plus qu'un échantillon bien sûr, mais c'est une partie qui est censée être représentative de la façon dont les traders particuliers se positionnent sur le marché.
Alors, oui, bah écoutez, les actions, un peu de patience, hein, ce sera à la rentrée. Euh, donc, alors en effet, ce matin, on va se concentrer là-dessus, hein, le Bundestag qui doit voter aujourd'hui le troisième plan d'aide à la Grèce. Je vous donnerai davantage de détails dans le prochain point de marché. Good morning, CAC 40. 8h45, 9h, le rendez-vous des scalpers, un point de marché court, 15 minutes top chrono, CAC, DAX, Euro-Dollar, horaire 15 minutes, 5 minutes. Le point de marché est terminé, mais je vous retrouve précisément dans 15 minutes à 9h15 pour un panorama beaucoup plus complet des actifs financiers, l'introduction du calendrier économique de la journée, qu'est-ce qu'il faut surveiller, les paires majeures, les indices boursiers, de la hauteur, les bougies weekly, les bougies journalières, et puis donc davantage de réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur les fondamentaux à suivre aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et donc à tout de suite sur dailyfx.fr.